Bonsoir maître, merci d'être ce soir en direct avec moi sur Europe 1. Bienvenue. Allô. Vous m'entendez? Bonsoir madame. Bonsoir oui, et bienvenue. Je vous entends très bien, oui. Alors vous avez signé hier dans le Parisien une tribune pour alerter sur le risque de renoncer au principe de justice en ces temps de crise sanitaire. Il est bon d'y revenir pour regarder demain, bien sûr, demain ce que sera la justice. D'abord pourquoi ce cri d'alarme? Parce que on maintient aujourd'hui en prison des gens qui ne sont même pas présentés à un juge. Les seuls qui peuvent priver un homme de liberté dans notre pays, c'est écrit dans notre Constitution, c'est les juges de l'ordre judiciaire. Tous nos auditeurs ne sont pas au fait, pardonnez-moi maître, tous nos auditeurs ne sont pas nécessairement au fait. C'est pas légal, compte tenu de l'état d'urgence, de sortir un texte de loi qui autorise les juges à effectivement emprisonner ces personnes. Non, emprisonner, attendez, je vais essayer d'être clair pour vos auditeurs. En France, personne ne peut détenir un homme, sauf un juge, de l'ordre judiciaire et dans des conditions particulières. D'accord, sinon ça s'appelle une séquestration et c'est un crime. Qu'est-ce qu'on a envisagé dans cette période de crise? On a envisagé que on pouvait maintenir en détention des gens qui n'étaient même pas présentés à un juge. Un juge. Voilà. Et depuis ce que l'on appelait la loi des suspects de 1793, on n'a jamais fait ça dans notre pays. Aujourd'hui, ça va même plus loin. À Marseille, par exemple, un tribunal correctionnel a condamné à 3 ans ferme un homme qui n'a pas été présenté, à raison du Covid, qui n'a pas été présenté par vidéoconférence et qui n'avait pas d'avocat. Pourquoi la visioconférence n'a pas été utilisée, maître? Parce que faut le demander à cette juridiction. Mais par exemple, vous, est-ce que vous avez tenté, pour certains de vos clients, avec la puissance qu'on vous connaît, est-ce que vous avez essayé, par exemple? Mais c'est pas une question de puissance, c'est la moindre des choses qu'un homme soit présenté à son juge. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Et la visio a été refusée? On a permis à des juges, pardonnez-moi, on a permis à des juges de maintenir en détention sans qu'il y ait même une présentation, sans que les droits de la défense s'expriment. Et la visioconférence a été refusée, maître Non, elle n'a pas toujours été refusée. Je dis à des juges, je ne dis pas à tous les juges. Mais ça pose aussi d'ailleurs la question de l'indépendance, puisque c'est une ordonnance du ministère de la Justice, et certains juges s'y sont opposés, en disant mais là on est en train de bafouer nos principes. Mais combien y a-t-il de cas, vous savez, aujourd'hui, maître Dupond-Moretti, combien y a-t-il eu de cas comme cela? Ah mais ça on le saura. Non, moi j'ai aucun moyen, aucun appareil de mesure. Mais ce que je sais, c'est que des décisions ont été prises sans que l'intéressé soit présenté au juge, sans que son avocat soit présent, et sans même qu'on puisse le voir par le truchement de la visioconférence. Voilà, c'est d'une arrogance judiciaire absolument insupportable. C'est contraire à tous nos principes. Et pour vous, c'est la porte ouverte à d'autres dérives maintenant qu'on est déconfiné? C'est-à-dire? Bien sûr. Je vais vous donner un autre exemple. Le procureur général de Paris a lancé l'offensive pour que maintenant, en cette période de Covid, en utilisant le Covid, on puisse composer des cours d'assises sans juré. Voilà, on y est. Or, le jury populaire, c'est une bouffée d'oxygène dans le corporatisme des juges. Et puis d'ailleurs, la justice est rendue au nom du peuple. Donc, il y a quelques bonnes raisons pour que le peuple participe à l'élaboration de cette justice. Eh bien, on a viré les jurés, on est en train de le faire. Ça, c'est un projet qui est fait par les... Laissez-moi, s'il vous plaît. Qui est fait par les juges pour les juges. Parce que les projets qui sortent de la chancellerie, c'est des projets qui sont préparés par des juges. C'est pas des énarques qui préparent ces projets-là. Mais maître, on était dans une situation extrême, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, non? Mais pourquoi mesure exceptionnelle? Pardonnez-moi, on peut très bien envisager de juger des gens avec des conditions sanitaires respectueuses de la santé des uns et des autres. Ça se fait dans un tas de lieux, non? On peut aller au supermarché, que je sache. On pourrait très bien envisager des salles d'audience qui soient aménagées. Bon, d'ailleurs, il y a des juridictions où ça va se passer comme ça. Mais la tentative est forte, si vous voulez. Je vais vous dire, c'est une période funeste pour les avocats. D'abord, on a supprimé le secret professionnel. Ensuite, il y a cette histoire de la retraite. Vous savez combien de cabinets d'avocats vont laisser leur peau dans cette histoire du Covid parce qu'on n'a pas pu travailler? Sans doute aux alentours de 25 000. Et vous avez des magistrats qui ne peuvent plus voir les avocats, je dis bien certains, et qui ont profité de cette situation pour montrer leur toute-puissance.